Bonjour à tous, Christian Langevin de la société Quam. Il est juste 11 heures, on va encore attendre 2 ou 3 minutes puisque je vois que le compteur des connexions monte en flèche. 38, 39. Tant que la courbe des connexions monte, on attend avant de démarrer. On va attendre encore une minute. Voilà. Donc nous allons démarrer puisque on a à peu près la moitié des inscrits qui sont là et que c'est la norme habituelle. Donc bonjour à tous, merci de prendre le temps d'être avec nous ce matin. On va se caler sur environ 40-45 minutes, ça dépendra un peu des questions. Vous aurez à la fin de cette présentation, dont je vais parcourir la majorité des slides, mais pas toutes, puisqu'il y a notamment un retour client que je vous commenterai brièvement, mais que vous pourrez lire. Et vous aurez également le livre blanc que Quam a fait autour de l'IA et des données textuelles qui vous sera envoyé en même temps que la présentation après ce webinar. Bon, nous allons donc démarrer. Donc, le sujet, c'est comment améliorer l'accès à vos informations métiers grâce à l'IA et la sémantique. Donc, en fait, on va parler de ce qu'on appelle le traitement du langage naturel avec la présentation de notre solution Quam Text Analytics et de ses solutions satellites. Et on va aussi parler de cas clients, d'un retour d'expérience et de ce livre blanc. Voilà. Donc, voilà, donc Quam est une PME qui existe depuis une douzaine d'années, qui a une croissance régulière actuellement et qui a la caractéristique d'être détenue par son management. On est une solution dite souveraine puisque toutes les données et nos applications sont hébergées à France. Et on travaille à la fois pour des grands comptes, pas mal pour le secteur public, notamment ministère des Armées et Intérieur et Justice, et pour des grosses PME et aussi des startups. Et on a des clients fidèles qui nous suivent depuis certains notre démarrage. Voilà. Donc l'activité de Quam, c'est en premier lieu l'analyse des données textuelles grâce au big data, la sémantique et à l'IA. On va en parler en détail. On a deux verticales métiers qui sont autour de la veille web et l'extraction d'informations du web et des réseaux sociaux. Et on a une solution historique aussi qui est dédiée à la gestion des bases de connaissances et plus largement la problématique de moteur de recherche dont on va pas mal parler. Et notre solution d'IA est, au moins pour une partie des modules, est embarquée dans les deux solutions verticales et on
toutes nos solutions sont intégrables ensemble, bien évidemment. Donc on fait à la fois du SaaS, du on-premise pour certains grands comptes et qui nous demandent d'installer dans leur environnement, et il y a aussi des solutions hybrides. Voilà. Donc ça, c'est les 3 familles de solutions avec leurs noms commerciaux. Voilà, donc on va surtout parler de Quam Text Analytics aujourd'hui. Alors, c'est quoi les données textuelles et comment on a besoin et comment on peut faire pour mieux s'en servir et les utiliser dans nos activités quotidiennes? Alors, on range les données textuelles en plusieurs familles. Il y a tout ce qui réside sur vos serveurs au sens, que ce soit des dossiers partagés, folders, donc ces fichiers, documents, textes, contrats, rapports, il y en a partout plus entre c'est lié à la taille de l'entreprise, mais plus l'entreprise grandit, plus il y en a. Il y a les applications dédiées métiers et documentaires qui sont les systèmes legacy. Alors je parle des GED, des systèmes, spécialisés RH ou autres. Il y a tout ce qui transite dans les emails. Ensuite, il y a les plateformes, que ce soit e-commerce, relations clients, donc là, c'est plus les interactions avec l'extérieur. Et il y a 2 familles un peu particulières. L'information web et réseaux sociaux, dont on parlera puisque c'est aussi une de nos spécialités. Et il y a de plus en plus de demandes autour de l'information multimédia et notamment, nous, de l'analyse des transcriptions vidéo, audio surtout. Voilà, et un peu images. Voilà. Donc ça, c'est la même chose, hein, écrit avec, les différentes typologies de documents, qu'on peut rencontrer. Donc, c'est une liste à la Prévert qui pourrait être bien plus grande encore. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'une faible partie de ces données sont gérées et exploitées, exploitées. La plupart sont en fait laissées plus ou moins en vrac, par manque de temps et parce que c'est assez compliqué à traiter et qu'il n'y avait pas les outils disponibles pour le faire jusqu'à il y a récemment. Donc, c'est une demande qui explose à cause du volume. Voilà. Donc les technologies de l'IA et de la sémantique, donc il y a plusieurs écoles dans ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Et donc nous, on a une vision et une solution hybride, d'accord, qui mélange à la fois ce qu'on appelle la sémantique, qui est plutôt les technologies linguistiques, d'accord, qui est s'attaquer au sens des mots, le big data qui est une vision plus statistique, dont j'y reviendrai, et les visions plus pure IA qui sont les technologies de machine learning, deep learning. Donc nous, on utilise tout, puisqu'il n'y a pas de solution miracle. Voilà, donc euh, alors le principe de cette combinatoire sémantique, IA et big data, je vais vous donner un premier exemple. Pour qu'une solution sémantique marche, il faut des vocabulaires qui sont résidents dans la solution, qui décrivent le langage. D'accord? Donc nous, comment on a construit ça? C'est que sur notre plateforme d'analyse de l'information web, où on crawl plusieurs millions de documents par jour d'informations web, on en analyse pour construire des vocabulaires et les enrichir. Donc c'est la partie big data de notre offre, plus de 100 000 par jour. Donc je vous donne un exemple. Quand le Covid est arrivé, eh bien, notre système a automatiquement capturé le nom du virus, la pandémie, tout ce vocabulaire lié à ce domaine rentre automatiquement dans le système, et c'est vrai pour tous les thèmes. Quand il y a un nouveau type de voiture qui existe, notre système va le trouver par son analyse de fréquence. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un système qui est évolutif en permanence. Et donc, les usages de l'analyse de données, il y en a 2 grandes familles. Il y a juste l'extraction de métadonnées, c'est-à-dire de caractéristiques d'un document pour qu'ensuite ils vivent dans vos systèmes, d'accord, ou dans les nôtres, ou dans nos applications. Et il y a l'analyse de grandes masses de texte qui est là plutôt l'approche analytique, c'est-à-dire que je veux trouver des indicateurs, des tendances, des liens entre personnes, entre sociétés et autres. Voilà, c'est les 2 grandes familles d'usage. Alors c'est quoi comprendre les textes? Là, on a une news il y a quelques mois, autour du rachat d'Altran par Capgemini. Qu'est-ce que notre système trouve? Voilà, il sait automatiquement que Capgemini, c'est une société, Altran aussi, que offre publique d'achat, c'est un concept financier, service informatique, c'est un thème, etc., etc. Donc c'est ça le traitement du langage naturel, ce principe généralisé. Alors ensuite, comment tous ces termes on trouve en vrac, comment on les organise? Donc il y a ce qu'on appelle les entités nommées générales. Donc ça, nous on connaît plusieurs millions de sociétés, de personnes, lieux dans différentes langues. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. Et en fait,
pour chaque client, par notre méthodologie, on va pouvoir rajouter des entités. Ça peut être des composants, des maladies, des noms de téléphone qu'on n'aurait pas, des noms de pièces détachées, etc. Ouais, donc ça, c'est les autres entités qui vont enrichir le vocabulaire spécifique au cas d'usage ou au contexte client. On a pareil pour les concepts. Alors un concept, c'est quoi? Plus simplement, on peut l'appeler mot-clé. Donc c'est généralement un n-gramme, donc ça c'est le terme linguistique, c'est-à-dire une locution sans verbe qui est constituée de 1 à 4 mots chez nous. D'accord? Donc je ne sais pas, dans l'exemple qui est affiché, vous avez restructuration, il pourrait y avoir développement durable, etc., etc. Ensuite, on a un autre élément d'indicateur qui sont les relations. C'est une société partenaire d'une société, c'est les liens entre entités et, et concept. Et après, vous avez les sentiments. Les sentiments, c'est un concept d'une nature, c'est du genre j'aime pas ma voiture ou je la trouve trop chère. Donc ça, c'est un sentiment. Voilà. J'aime pas mon chef est aussi un sentiment. Dans les enquêtes RH, on y reviendra avec des exemples de contenu qu'on peut analyser. Donc c'est ça la. Et donc vous retrouvez effectivement ces éléments qu'on sait extraire dans cette pyramide. Donc les deux socles les tranches du bas, c'est le socle dit standard. Donc nos clients presse et médias se servent que de ce socle standard puisque ça décrit le vocabulaire qu'on pourrait appeler d'un bac plus 3 qui s'intéresse à l'actualité et qui aime lire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on rajoute pour chaque client ou pour chaque métier? C'est les autres entités, comme je l'ai dit, plus les concepts spécialisés ou les propriétés et les relations. Voilà. Alors, les avantages de cette solution, c'est que ça permet de traiter des documents en masse, d'accord? Donc nous, on a une plateforme hébergée en France qui est disponible pour ça, ou ça peut s'installer on-premise pour les grands comptes, notamment secteur banque, assurance ou secteur public dans certains cas. Ça automatise toutes les tâches qui permettent de ranger, organiser le contenu, et ça permet de mieux réutiliser les données textuelles, soit unitairement, soit en masse. Voilà. Donc nous, on mélange le meilleur des deux mondes de l'IA et des vocabulaires ou ontologies, et surtout, on a de nombreuses ontologies standards qui sont intégrées. D'accord? Ce qui vous permet de l'utiliser tel quel pour des cas d'usage généraux et surtout de ne pas démarrer de zéro quand on fait des cas d'usage particuliers. Voilà, et il y a des usages et des livrables multiples. On va y venir sous forme d'API, de moteurs de recherche, d'applications ou de tableaux de bord. Voilà. Alors, on va parcourir les cas d'usage puisque j'ai regardé la liste des sociétés qui participent. Il y a tous les cas d'usage représentés. Donc, nous, on les range en 3 familles. Il y a les usages autour des données métiers. C'est quoi les données métiers? C'est ce qui existe chez vous. D'accord? Donc, c'est des silos de données, des applications documentaires, des archives de contrats, des processus de dématérialisation dans lesquels on peut s'intégrer. Il y a pour le secteur média, il y a tout ce qui est média au sens large, c'est-à-dire que dès que vous avez une activité de publication avec un certain volume, donc dans des grands groupes, ça existe en interne qu'il y a des médias intégrés qui publient du contenu, des rapports, des études, des communiqués de presse, des docs produits et autres. Donc on a la même logique qui peut s'appliquer. On a tout ce qu'on appelle, nous, échange et aiguillage de l'information. Ça, c'est ce qui tourne autour des mails. Donc, vous avez des plateformes clients qui reçoivent des milliers de mails. Il faut les dispatcher vers les bons interlocuteurs. Et on a la même chose sur l'analyse d'emails, notamment dans des projets de cybersécurité ou de compliance. On analyse quand il y a suspicion de fuite de contrats, un rapport, on peut analyser des boîtes mail et voir ce qui a pu partir. Il y en a pas mal actuellement, voilà. Et la l'hybridation de données, c'est quand vous avez des données plutôt chiffrées, comptables et autres, et qu'il y a des données de texte à l'intérieur qui souvent étaient aveugles et qu'on rend visibles avec nos outils. Voilà, ça c'est données métiers. La typologie est quasiment infinie puisque chaque grande entreprise ou petite a des données à en plus finir. Alors l'autre famille de cas d'usage, c'est quand il y a un mix entre des informations et ou des informations extérieures pouvant être web, partenaires. Donc là, il y a toute la thématique autour de la documentation technique,
des bases de connaissances, donc ça c'est beaucoup, recherche et industrie, scientifique, et autres, hein, voilà. On a dans le secteur, soit bancaire, assurance, et autres, l'analyse de risque. Donc c'est vous avez des amas de documents sur des sociétés, des clients, des partenaires ou des sujets et ben, vous analysez tout ça pour essayer de trouver des liens, qu'une société elle a régulièrement des des procès par exemple, des contrats où elle demande des délais de paiement, et cetera, et cetera. Donc ça s'appelle, dans certains cas Know Your Customer, qui est le terme anglo-saxon et vous avez les enquêtes et investigations numériques et dont j'ai dit déjà quelques mots, qui s'appelle également forensic en anglais. Voilà. Ensuite, vous avez une famille d'applications qui sont ce qui est conformité, réglementation et compliance. C'est de l'analyse, par exemple, de sinistres dans les assurances pour automatiser ces analyses, voir les parties prenantes, c'est un exemple, la RGPD. Vous avez l'exploitation de données de santé pour la pharmacovigilance ou d'autres cas d'usage de parcours client. Et vous avez, donc chaque fois qu'on descend, il y a de plus en plus d'informations web, éventuellement ou tierces. Et vous avez des applications de business, market, sales et web intelligence qui sont de ramasser de l'information en masse, qu'elle vienne du web, de partenaires, de communiqués de presse, de rapports annuels, pour sortir des liens, des tendances. Voilà, donc ça c'est plutôt la partie web intelligence. Et ensuite, on a une autre famille de contenus, c'est les contenus qui sont produits par des humains, donc des internautes ou des collaborateurs en général. Donc ça, c'est la sphère analyse des verbatim, avis clients, parcours clients et autres. Donc c'est tout ce qu'un client peut faire sur Internet, peut faire sur une application, peut acheter, peut remonter comme avis, peut exprimer comme besoin dans le cadre d'enquête ou autre. Donc c'est d'analyser ça. Donc nous, nos outils sont intéressants à partir de corpus, enfin de volumes qui font plus de 10 000 verbatim. En dessous, ça va plus vite à la main. Voilà, mais là, ce matin, j'ai parlé à un client qui en a 100 000 tous les trimestres. Voilà, donc ça peut s'appliquer dans ce cas d'usage. Les ressources humaines, c'est les enquêtes collaborateurs qui se multiplient à l'heure actuelle avec le télétravail, le Covid et tout ce que vous pouvez vivre. Dans les grands groupes, on essaye de prévenir ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Donc nous, on a un contrat cadre avec la Marine nationale où on analyse depuis déjà, à titre d'exemple, les retours de mission des marins. Donc il y en a environ 15 000 par mois pour voir s'il n'y a pas des gens qui expriment un mal-être, s'il y a une mission qui s'est bien passée, si l'Internet marchait quand il était prévu, etc. etc. Voilà. Il y a toute la partie, on va dire, plutôt opinion, question ouverte. Donc, on avait été sélectionné l'année dernière pour être le dépouilleur officiel du grand débat national. Voilà, donc ce qui nous a fait connaître un peu plus largement auprès même du grand public dans certains cas. Voilà, et il y a une autre famille d'applications qui sont liées à la maintenance, donc remontée d'incidents, interventions, qui sont pris par des opérateurs qui se baladent dans des usines, des entrepôts et autres, et qui ont des tablettes ou des téléphones. Voilà. Voilà un peu les grandes familles de contenus, donc ça s'enrichit en permanence au fil des projets. Alors, qu'est-ce qu'on tire de ces contenus? Je vais essayer de vous illustrer un peu le principe de base. Donc là, on va commencer par un cas simple qui sont des documents. Donc ça, c'est extrait de notre client Fiaro à qui on a fait un webinaire il y a un mois environ. Donc là, vous avez des documents qui rentrent, qui proviennent de leur système de publication où les journalistes écrivent. Et en fait, tous les mots-clés que vous voyez à gauche, d'accord, où il y a Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, etc., sont mis par la machine, d'accord, pour renseigner le système documentaire et s'en resservir pour plein de cas d'usage derrière dont je reparlerai. Donc, il y avait des grosses équipes dans les médias qui faisaient ça. Dans les grands comptes, pareil, dans de la documentation technique. Donc ça, c'est le cas général de j'ai un document qui rentre dans ce système et je veux le caractériser avec. Donc là, c'est le vocabulaire général, c'est pour ça qu'on peut le montrer d'ailleurs. Et c'est multiplié à l'infini. Et là, vous devenez indépendant du volume. Et alors, comment vous l'utilisez? Vous l'utilisez en consultation de ces documents, en moteur de recherche, donc en consultation. Là, eux, ils ont choisi
de faire avec les petites icônes en bas, montrer les principaux mots-clés sur les concepts thématiques comme ils s'en resservent pour des rubriques thématiques, elles sont affichées là. Voilà, donc vous voyez les concepts de business et des prélèvements obligatoires, made in France, etc. Ça, c'est les journalistes maintenant se font des dossiers thématiques quand ils vont préparer un article sur la hausse ou la baisse des prélèvements obligatoires, ils vont pouvoir aller dans un dossier thématique qui s'appelle prélèvement obligatoire et ainsi retrouver toutes les informations associées sans avoir à faire de recherche, par exemple. Voilà. Ça sert aussi d'aide à la lecture et de navigation Internet avec les facettes que vous voyez à droite. Voilà, concept. Donc ça, c'est vous tapez confinement et vous les spécialisez mesures de confinement, vous cliquez sur mesures de confinement et ça vous raffine la recherche. Donc ça, c'est un des grands cas d'usage aujourd'hui sur lesquels on a énormément de demandes puisque avec le télétravail, l'autonomie des collaborateurs pour accéder aux silos de données devient un élément de productivité indispensable. Voilà. Il y a d'autres, il y a un mélange, pardon. Il y a une autre possibilité, c'est de mélanger ça avec des graphes. D'accord, donc de plus en plus, il y a une navigation graphique qui est proposée, ça c'est un de nos applicatifs, où vous pouvez passer des histogrammes ou des camemberts au contenu lui-même en fonction de votre perception et de votre besoin. Voilà. Voilà, donc ça c'est la dernière génération de graphes qu'on propose. Donc il y a des clients qui démarrent leur recherche par une vision d'entrée de tous les contenus, voilà, qui permet de faire un premier tour d'horizon. Et vous voyez, avec le bouton de droite, vous pouvez passer au document et être dans un mode documentaire ou un mode graphique en fonction de vos besoins. Voilà. Alors, il y a un point, on le présente que depuis quelques semaines, on a l'autorisation, c'est qu'on se sert des extractions et des modèles qu'on bâtit pour faire des résumés de documents. D'accord. Donc là, vous avez, donc ça, c'est un travail qu'on fait pour le groupe EDF, voilà, sur l'analyse de documentation technique et de risque. Vous avez en bas un document qui fait je ne sais plus combien de pages, d'accord, et on a calculé toutes les extraits et fait un résumé de toutes les phrases qui parlent de tremblement de terre, d'accord, qui sont agrégées dans le résumé que vous voyez. Et donc, ça permet de faire une première lecture et quand vous avez des documents de 20, 30, 40, 50 pages, d'avoir alors nous, on utilise plutôt le mot extraction que résumé parce que c'est pas une rédaction, c'est l'extraction des parties signifiantes, soit par rapport à votre modèle, soit par rapport à votre question. D'accord. Donc ça, c'est une demande assez importante qui émerge sur tout ce qui est document long, parce que le document long, sinon vous savez pas en fonction de votre recherche quelle partie vous intéresse et c'est très long à aller chercher à la 40e page où c'est susceptible d'avoir ce que vous recherchez. Voilà. Alors, le cas de l'information web, on a la même chose sur l'analyse de l'information web. Donc là, nous, on a une plateforme de collecte d'informations web en masse. Donc là, c'est sur base de dossiers, sur base de paquets de sources. Enfin, il y a un peu différentes possibilités. Et vous pouvez, à partir de l'analyse sémantique, bâtir automatiquement des tableaux de bord, des répartitions de thématiques, de mots-clés le plus important qui montent. Donc là, j'ai pris le Covid comme ça nous change pas, mais vous voyez que le Covid et le vaccin sont les deux sujets d'actualité. Là, j'ai fait cette copie d'écran hier. Voilà. Et vous avez la possibilité, avec cette information web, de construire des bases de connaissances qui embarquent, je vous montrerai un exemple en ligne, des milliers ou des millions de contenus web pour différents cas d'usage. Voilà. Donc ça, c'est la partie plutôt axée à l'information côté moteur de recherche et des fois mélange de graphes. Et vous avez la partie data analytics plus DataVis, tableau de bord. Donc, on a plusieurs familles de tableaux de bord. Il y a plus d'une centaine de modèles au total. Donc là, le point d'entrée, c'est plutôt, on a fait un modèle d'analyse de vos données spécialisées pour construire des tableaux de bord qui sont des outils de pilotage, notamment. Alors ça,
c'est le modèle dominant dans tout ce qui est enquête client, collaborateur et autres, ou analyse de relations. Donc là, à la fin, ça vous propose des tableaux de bord avec les principaux termes abordés dans une enquête, dans telle question. Donc voilà, des principales sociétés citées dans une enquête. Là, c'est un exemple e-commerce. Voilà. Et vous avez des possibilités de tableaux de bord sur la partie, là, c'est exemple de suggestion. Vous pouvez avoir des tableaux de bord qui vous permettent de regarder assez finement si vous, donc ça c'est un tableau de bord qui avait été fait pour le grand débat. Si vous voulez la suggestion de taxer, bon, je vous cache pas que derrière ça dit les riches, les fortunés, les patrimoines et autres. Voilà, vous pouvez. Donc tout ça c'est le tableau de bord interactif. Hein, là c'est des copies d'écran. Ça vous permet en fait de naviguer dans la donnée comme ça, justement par simple clic sur vos histogrammes. Alors il y a plusieurs, il y a les camemberts, les roues dentées, les histogrammes, il y a un peu tous les types de graphiques. Chacun, on les adapte et on les paramètre pour les cas d'usage et les clients. Voilà. Ce que je vous propose, c'est, on va parler d'un retour d'expérience qui est celui de notre client Figaro qui a témoigné. Je vais vous faire 2 rapides démonstrations en ligne pour vous montrer un peu, vous parler de notre livre blanc et faire un aparté pour les PME puisque on a été choisi par le Hub Francia pour aider les PME qui veulent faire du traitement du langage naturel en Île-de-France. Et il y a un dispositif préférentiel de subvention sur ce sujet. Donc voilà. Donc juste pour voir comment c'est un projet hein, et pour vous donner un peu des idées de volume, là, on est autorisé à parler puisque c'est les médias, c'est de l'information non confidentielle. Donc, on a refondu notre client historique, le Figaro, qu'on avait depuis 10 ans. On a refondu une application. Donc, pour vous donner les documents, on parle de 220 000 documents par an et 3 millions d'articles depuis 97, sachant que avec les financements actuels, on va récupérer toute la production depuis 1945. Donc on parle de gros volumes, d'accord. Et tout ça, c'est rendre l'autonomie d'accès à l'information au journaliste. Donc, un journaliste, c'est comme un collaborateur dans une entreprise. Il faut qu'il se débrouille tout seul, en fait, quand il a besoin d'une info, il faut qu'il se débrouille tout seul et qu'il puisse se faire des dossiers, automatiser ses recherches et puis surtout naviguer facilement dans la donnée. Voilà. Donc, c'est quel que soit le cas d'usage de l'accès à l'information de type moteur de recherche, c'est toujours la même chose. D'accord? Quel que soit que ce soit des contrats, des comptes rendus de sinistres, des de la documentation technique, là où on a beaucoup de demandes. Voilà. Et pourquoi on est là-dedans, le Figaro est un des médias les plus transformés digitalement, c'est que tout ça, ça permet d'aller vite, d'accord. Donc un document, il est indexé au moment de sa publication, ça prend un quart de seconde, je crois. Voilà, donc les mots-clés sont disponibles tout de suite dans tous les systèmes dans lesquels ils transitent, les applications mobiles et autres. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ça aussi permet, parce qu'avant, ils avaient des sous-traitants qui faisaient ça. Et en fait, quand on a des sous-traitants et des gens qui font ça à la main, vous apercevez que l'utilisation des mots-clés, de tout ce que vous avez vu comme métadonnées n'est pas isotrope et homogène. Et donc, ça pose des tas de problèmes. Alors que là, quand c'est un système qui le fait et que les humains continuent à piloter, ben, vous avez une homogénéité de tout ce qui est fait. Voilà. Et effectivement, on y reviendra. On a dans nos livrables, on a les API, mais on a aussi notre front office que je vais vous montrer. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement profiter de ça. Alors, je vais passer en ligne et vous montrer un exemple. Voilà. Pardon, tu vois mon écran. Tu vois l'écran du Figaro. Oui, je vérifie qu'il n'y a pas de. Donc là, je suis sur l'interface journaliste. Je vais vous montrer une recherche. Il faut que je me reconnecte. Donc le journaliste qu'il arrive, il a, alors c'est un cas particulier de média, mais si vous êtes dans un grand groupe, c'est pareil.
vous avez les mots-clés du jour. Donc, effectivement, depuis qu'on a mis en production, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, il peut voir un certain nombre de choses. Et puis, surtout, je vais vous montrer, il peut faire des recherches de toute façon sur... qu'est-ce que je vais rechercher vaccin, allez, ça on n'en sortira pas. Voilà, et pour vous montrer l'exemple de navigation que ça permet de... Voilà, voilà. Et donc, si vous voulez, l'utilisateur, il peut rebondir, ainsi de suite, il peut voir les documents, voilà. Donc, c'est une navigation extrêmement fluide. Donc, je vais pas... Il y a des timelines qui permettent de sélectionner des périodes, voilà. Donc, il y a toute une navigation, mais la valeur ajoutée, c'est tout ce qui est mis là et qui a été fourni par la partie Quamtext Analytics. Je vais vous, alors si je vais être connecté, je vais aller sur un article, on va prendre un article sur Donald Trump, tiens, on va voir. Et donc vous allez voir de l'intérieur, voilà, vous avez les mots-clés, les principaux termes qui sont éventuellement également affichés. Voilà. Et là, comme je suis éditeur, je pourrais modifier l'article. Alors, je ne vais pas le faire parce que je suis en prod, mais j'ai juste pour vous montrer effectivement les mots-clés. Attendez, tant que ça charge, voilà, les mots-clés qui ont été mis. Pardon, c'est pas le bon onglet. Voilà. Donc, vous voyez, il y a AstraZeneca, Donald Trump, etc., qui sont mis automatiquement dans le document. Voilà. Et après, ça vit sa vie. Normalement. Sur l'accès à l'information, je vais vous montrer une autre famille d'applications. Donc ça, c'est la base de connaissances Quam qui nous permet de travailler sur un volume important de contenu et qui participe à l'amélioration de notre référentiel global qu'on fournit en standard dans nos applications. Donc, alors c'est une base qui est énorme. Voilà, donc temps de réponse. Ah, il faut que je me reconnecte. Voilà. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt... voilà, donc vous voyez le temps de réponse qui est un point fort chez nous, là, parce que sur... même avec le webinar, sur 390 000 réponses, j'ai quasiment une réponse instantanée. Et là, c'est une demande qui arrive dans soit les applications d'analyse, soit les applications mixtes, et c'est d'avoir des tableaux de bord qui peuvent être affinés, présentés en entier. Donc, vous avez là des sociétés, effectivement, Pfizer, tout ce que vous connaissez, les timelines, et puis vous pouvez passer aux documents au fil de l'eau, d'accord? Voilà, et là, vous pouvez greffer une GED aussi qui permet effectivement de commenter des documents. Donc là, ça, c'est une base de démonstration qui est fait pour montrer plusieurs choses. Que, un, on sait gérer l'interaction, ce qu'on appelle nous, entre les tableaux de bord et la partie consultation des contenus, et qui aussi sait gérer le volume, puisque on a dans cette base qui nous sert, nous, de travail et de tuning de nos outils, environ 80 millions de documents. Et voilà, parce que une des demandes aussi importantes, c'est que les temps de recherche et de navigation soient extrêmement rapides. Hein, c'est ce qui est demandé. Vous voyez là, si je vais cliquer euh, sur Fighter, ouais, je vais cliquer sur Intranet. Voilà, ça raffine sur ces centaines de milliers de documents en quelques secondes. Voilà. Et il y a des populations qui aiment bien la navigation par tableau de bord. Alors, moi, je suis un peu de l'ancienne école, je préfère la navigation par document, mais les deux sont très utiles. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer. Donc, on va revenir à la présentation elle-même, d'accord? OK. Donc, on vous enverra un livre blanc avant de passer aux questions et aux méthodologies de projet pour garder un quart d'heure pour les questions et finir un petit peu avant. On a un livre blanc où il y a des témoignages clients de la Marine nationale, d'EDF, du Figaro et de quelques autres qu'on vous enverra, donc avec des cas d'usage plus variés que ce que je peux vous montrer dans le temps imparti. Et là, je voudrais passer quelques mots sur comment on fait un projet, d'accord?
Alors, nous, notre philosophie, c'est de dire chaque cas d'usage mérite son ontologie spécialisée, c'est-à-dire son modèle, d'accord? Donc, comme on a un générique qui est très vaste, eh bien, on peut aller vite et donc on prend votre corpus qui fasse 100 000, 200 000 ou plusieurs millions de contenus et on va se séparer en deux. Il y a ce qu'on connaît déjà puisqu'on a un vocabulaire général et ce qu'on connaît pas et on va se focaliser avec votre équipe sur modéliser mieux ce qu'on connaît pas et ce qui est spécifique à votre métier. Voilà. Donc ça se fait par structurer les contenus, découvrir ce qu'on connaît pas, etc. Et il y a une itération et une validation humaine à toutes les étapes du processus. Donc c'est pas un système à l'aveugle comme dans le simple machine learning où vous avez des résultats mais vous savez pas trop pourquoi. Ici tous les résultats sont explicables. Voilà. Euh, donc pour faire un tout petit peu de technique, l'IA pure, ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning, servent à vous dire, à vous proposer que des mots ont le même sens, se ressemblent dans votre contexte, etc. Et vous propose, ou nous propose, si c'est nous qui pilotons de les regrouper en fonction de vos besoins. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent des détails plus techniques, on a une présentation plus algorithmique, on va dire, où il y a plus de détails sur la méthodologie, le processus et les différents algorithmes utilisés. Donc, pour ceux qui le demanderont aux questions, on pourra le, vous le fournir en plus des deux présentations standards ou l'approfondir lors d'une visioconférence spécialisée et adaptée à votre cas d'usage. Voilà. Alors, si on essaye de résumer à quoi ça sert et quels sont les avantages, eh bien, ce que permet l'IA, en fait, c'est très simple, c'est de traiter plusieurs et analyser des grandes masses de texte qui sont sous-exploitées, d'accord? Par créer de la metadata autour de ça. Les livrables que nous, on vous fournit, sont en bas. Vous pouvez utiliser que l'API pour enrichir vos documents et après, ça transite dans votre système. Vous pouvez utiliser l'API du moteur de recherche qu'on vous fournit où il y a les métadonnées qu'on vous a calculées pour vous. Vous pouvez utiliser aussi le front de recherche que je vous ai montré. On a des tableaux de bord sur deux univers, celui que je vous ai montré et puis l'infrastructure Kibana Elasticsearch pour ceux qui sont dans ces sujets-là. Et il y a bien sûr possible l'export des métadonnées et des résultats pour utiliser dans des outils d'analyse. Ça, c'est notamment pour tout ce qui est partie, enquête et autres. Voilà. Et au final, le pilotage est un point important, c'est-à-dire que nous, on considère que pour que le métier adhère au projet, il faut qu'il puisse, y participer en travaillant avec nous sur les référentiels et surtout pouvoir le piloter. Voilà. Donc, et au final, le processus, il est ici représenté, c'est que je pars de mes documents, j'extrais des concepts métiers des relations, vous avez des documents qui ont de la valeur ajoutée et vous les utilisez soit en moteur de recherche ou en gestion de contenu ou documentaire ou en dashboard, tableau de bord, indicateurs et prédictions qui sont les familles d'usage. Voilà. Comment on travaille avec Quam? On peut faire des POC. Alors historiquement, on faisait des POC qu'en SaaS, mais aujourd'hui, on en fait aussi on-premise. Donc ça, c'est permet la phase POC ou la phase 1 de projet, ça dépend comment c'est qualifié, de voir en fonction de ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller pour modéliser les indicateurs ou les métadonnées dont vous avez besoin. D'accord? Donc ça, le pilotage, il est fait par Quam. Après, on peut passer un projet en SaaS avec les différents types de livrables que je vous ai mentionnés et avec un passage à l'échelle sur notre plateforme qui est un cloud privé avec que des serveurs Quam. Voilà. Et il y a bien sûr les projets sur site client, d'accord, qui permettent de faire la même chose, mais intégré au SI du client, qui est à évaluer en fonction de votre équipe, où vos données sont hébergées, etc., puisque dès qu'on a un SI client, c'est un peu plus complexe. Il y a un peu plus d'interaction avec le client, ce qui, dans les périodes actuelles, ralentit un peu les projets. Voilà. Pour finir avant les questions, qu'on va me communiquer et auxquelles je vais répondre,
On travaille, comme je vous l'ai dit, pas mal pour le différents secteurs du gouvernement. Voilà, l'INSEE, le gouvernement l'année dernière, le ministère de la Défense, on a 4 ou 5 applications en production, je peux pas tous vous les citer. On équipe quasiment tous les médias français avec nos solutions, puisqu'ils ont démarré avant les grands comptes sur l'analyse du langage. Voilà, et on a un contrat cadre avec EDF sur l'analyse de documentation technique. On travaille pour des groupes du CAC 40 et des PME, et aussi on travaille aussi pour le domaine de la santé, qui est un réservoir de données textuelles important. Voilà. On va passer aux questions qu'on vient de me communiquer, et je vais essayer d'y répondre. Donc, vous entendrez peut-être la question qui est posée. On a une question de Valentine qui demande qui réalise la qualification de la donnée, la structuration des données. Alors, la structuration des données, il faut au moins, quand elle arrive chez nous, qu'elle soit numérique, c'est évident, et au moins partiellement exploitable en XML, Excel, CSV, export de format technique. Voilà. Donc ça, c'est pour les données qui viennent de système. Par contre, tout ce qui est fichier Office, PDF, Word, Excel, enfin tous ces documents traditionnels, ça vous pouvez nous les fournir. Donc ça, c'est souvent ce qu'on retrouve soit dans des silos de données en pièces attachées ou en pièces attachées de mail, ou sur des folders SharePoint et autres. Ça, vous pouvez nous les fournir tels quels. Et pour ce qui est PDF image, nous on a un OCR embarqué à nous qui permet de transformer les images de PDF, enfin les PDF images, en texte. Voilà. Une question de Karine Latella. Combien de temps met la solution à analyser le corpus texte? Alors, bonjour Karine, c'est très rapide, c'est quelques dixièmes de secondes pour un article. Donc, on analyse par exemple 10 000 verbatim en 1 heure. Voilà, donc c'est extrêmement rapide. Une question à nouveau de Karine. Bonjour, la solution c'est-elle analyser des enquêtes RH comme celle d'un CSE par exemple, ou d'un corpus de CV ou des profils métiers? Tout à fait. Donc, on enverra l'enquête RH de la Marine nationale, où c'est une enquête RH sur comment se sont sentis les collaborateurs. On en a une aussi qu'on peut montrer en démonstration. Donc, ça fait partie des cas types qu'on analyse. On analyse aussi les offres d'emploi, puisqu'on a un corpus d'apprentissage on avait fait un projet dans ce domaine avec le groupe Météo Job et Talentsoft. Voilà, donc on a un savoir-faire important dans ce domaine. Voilà. On a une question de Céline qui demande s'il est possible d'exclure certaines données. Bien sûr, ouais. On peut exclure à la fois certaines données, et vous pouvez exclure aussi des personnes, des objets, du vocabulaire. Si vous voulez pas que votre article soit tagué avec le nom du Premier ministre ou du Président de la République, c'est possible. Vous pouvez bannir des concepts, des mots-clés, vous pouvez bannir des choses dans l'univers du modèle. Ouais. Monsieur Ferry nous demande si nous avons des modèles de recherche forensique. Tout à fait, ouais. Mais voilà, on fait de l'analyse forensique sur des mails et des folders notamment. Voilà. Mais chaque modèle forensique, il y a toujours un petit peu d'adaptation par rapport à ce qu'on cherche. Voilà, mais on peut en parler dans une visio ou un call privé à ce moment-là, puisque c'est un sujet toujours un peu sensible. Monsieur Siroy nous demande quel est le modèle économique. Alors, le modèle économique, c'est des prestations de nos consultants pour affiner le modèle par rapport à notre ontologie générale. Et après, c'est un modèle de licence annuelle, que ce soit en SaaS ou on-premise, qui est lié au volume de documents et au nombre de langues pris en compte. Mais c'est le volume de documents qui est prédominant, sachant qu'on fournit en standard le français et l'anglais, puisque quasiment tous nos clients, enfin à part la presse française qui fait que du français, tous nos clients grands comptes et PME sont français-anglais. Voilà. Une question de Charles. La solution est-elle utilisée dans le monde banque, assurance, finance, avec la possibilité d'accéder aux résultats via une sous-traitance? Oui, on a plusieurs clients dans ce secteur-là, et
sous-traitance, j'imagine faire intervenir des tiers sur l'application. Comme bah, ça, c'est possible. On a une application où il y a des intervenants du client et des intervenants de ses prestataires qui interviennent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, on avait à peu près dit 3/4 d'heure pour effectivement pas occuper tout le créneau horaire, c'est les objectifs qu'on se fixe. Donc, ce que je récapitule, on va vous envoyer les 2 présentations. Vous aurez bien sûr notre contact pour creuser et suivant vos sujets, parce qu'on a on a des démonstrations sur plein de sujets, sur la relation client, sur les avis clients, sur les enquêtes RH, sur des applications clients de moteurs de recherche qu'on est autorisé à montrer. Voilà, donc on peut faire la même chose ciblée sur vos besoins suivant votre demande dans les prochains jours ou prochaines semaines. Voilà. Et une fois que vous aurez, et on a aussi des présentations plus ciblées que la présentation générale et le livre blanc où il y a quand même un panorama des cas d'usage. Dans ce livre blanc, vous avez aussi effectivement un, un historique du traitement du langage naturel fait par un des experts français, donc ça vous permettra d'apprendre un certain nombre de choses. Et un point que j'avais oublié, s'il y a des PME qui sont dans l'audience, sachez que Quam est le partenaire du Hub Francia, qui est un peu l'association des principaux acteurs de l'IA en France, et que pour les PME, il y a un financement des prestations d'IA à hauteur de 50% jusqu'à un budget de 40 000 euros. Donc, s'il y a des PME qui sont dans l'assistance, dans l'audience, pardon, vous pouvez nous contacter. On est éligible et notre Equam est labellisé Hub Francia, et donc, parce que tous les acteurs ne sont pas autorisés à avoir leurs clients subventionnés, c'est que pour la région Île-de-France. Voilà. Je suis désolé pour les noms, ceux qui n'ont pas leur siège en Île-de-France. Voilà. Je vois que vous êtes tous restés. Je vous remercie énormément pour cette participation. J'espère que ça vous a plu et que ça a été suffisamment clair, sachant que le sujet est complexe aussi et que j'ai essayé de ne pas aller trop loin dans la technique, mais ça pourrait être creusé avec notre directeur technique s'il y a besoin lors d'une visio supplémentaire. Donc, nous vous remercions et nous vous envoyons les documents dès demain au plus tard pour continuer la discussion sur vos thématiques. Merci à tous et à très bientôt, et bonne continuation et bon courage pour cette période qui est pas évidente pour toutes les entreprises et tous les collaborateurs. Merci à tous. Au revoir.